5e jour de la semaine en cours. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue. Voici les titres. La récente montée vertigineuse du prix de l'essence au Bénin impose aux citoyens béninois difficultés d'approvisionnement en essence, de déplacement et de dépenses inhabituelles. C'est une situation qui n'est pas du goût de ces derniers qui, à travers un élément réalisé par la rédaction de ESAE TV, ont exprimé leur amertume. C'est à suivre dans le développement de ce journal. Si la culture d'aller au cinéma semble être sortie des habitudes des citoyens béninois depuis bien longtemps, le réalisateur Arcade Assogba et le Centre culturel artistique Africa se sont donnés pour mission de les ramener vers la chose. C'est à travers le lancement du projet Les cours du soir le jeudi 21 novembre à l'auditorium de Artistis Africa qu'ils ont posé le premier pas de cette aventure. Après avoir inscrit en lettres d'or son nom dans l'histoire du football béninois à travers sa brillante participation à la Coupe de la Confédération Total CAF, ESAE FC jouera contre la Renaissance sportive de Berkane au Maroc le 1er décembre prochain. En prélude donc à ce match d'envergure, la formation universitaire se prépare activement pendant que de son côté, Clément Adeoti Adéchian, président du groupe ESAE, pense sérieusement à motiver ses joueurs. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman! Papa. Oui. Tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? Merci, papa! À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir et bienvenue. Depuis quelques jours, la hausse considérable du prix de l'essence est la source des problèmes liés à la circulation au Bénin. En effet, pendant que le prix actuel n'est pratiquement plus à la portée des usagers de la route, les longues files d'attente devant les stations-service pour s'en procurer ne sont pas non plus faciles à vivre. Suivez à travers ce reportage l'état des lieux qu'en font les citoyens béninois. Encore une fois, les citoyens béninois sont confrontés à la flambée des prix de l'essence, non pas de la station, mais plutôt le frelaté, communément appelé en langue payor, qui leur revient à plus de 3 fois le prix initial, soit à raison de 900 à 1200 francs le litre, d'où les stations-service de l'essence sont inondées de monde. No mi de subeto mi mantwa essence ewe nunda hodi we yimbo mi me to vile o mi nonje essence relate o mi nonje be no bo wu mi bom no so ya so mena mais mi na mlo gero essence o evaridi bo wa ka 1100 francs wa 1100 francs 1100 francs de ka wa et arranger mes bois parce que nabidou est comme ça les bonnes alors que le essence de 1100 francs à station les mendin amon mais là non mais il me doit assommer 8h blanc ya 8h et na to hanga bon moto na support ka na support ka be on go ali di moto te son mon te bolodien mais na no que essence na jewedi essence na jewedi station et no les station na biwe ka de retour mais ouais et no a hoso ero et nenio essence ba on a supprimé ni ta me ouais parce que station gege retour mais il ba station bon et caron c'est dire que la station et nenio essence et font pour à 1100 francs et non. Oui, mais le prix de l'essence n'est pas cher, mais imaginez les stations que nous avons. Nous avons combien de stations? Il faut partir de là. D'abord, les Béninois que nous sommes pour la question d'essence dont nous parlons. Et des fois, il arrive des fois quand vous rentrez à cette station,
il n'y a pas d'essence. Il n'y a pas d'essence. Je suis venu chercher de l'essence parce qu'en venant en route, j'avais eu panne d'essence. Et j'étais obligé de prendre un bidon de 5 litres pour venir chercher ça ici, pour aller verser ça dans mon véhicule avant de ramener ici pour prendre le reste. Puisque à la station de Fifadji, ils n'ont pas de carburant dans leur station. Donc j'étais obligé de quitter là-bas à pied jusqu'ici pour prendre un peu pour pouvoir aller verser dans le véhicule et ramener ça ici. C'est là mon problème. D'autres font plus de 3 heures de temps dans les rangs sans avoir encore la chance de s'en procurer. De même, à en croire quelques citoyens, l'essence qui se vend actuellement dans nos rues proviennent des stations-service et non du Nigeria. Les vendeurs de Payor s'en vont chercher dans les stations à moins de 600 francs et reviennent les revendre à 900 voire 1000 francs le litre. Donc des fois nous m'ont mis 200, 1300, bon, pour le toit c'est Mouyaga. Donc ce qui est dans les rues, c'est pris à la station ici pour aller exposer là-bas. Donc ils ont raison de augmenter le prix. Ils ont parfaitement raison de mettre ça à 1000 francs ou bien à 900. Ah bon? Plus l'essence qui vient du Nigeria, c'est l'essence des stations qu'ils ont exposées au bord de la voie pour pouvoir quand même vaquer à leur production. Puisqu'ils ont pris comme job avant, donc ils ne peuvent pas rester les bras croisés pour pouvoir nourrir leur famille. Donc ils sont obligés de prendre ça à la station et revendre ça pour pouvoir avoir le peu pour s'occuper de leur famille. Pour ces citoyens, vivement que le gouvernement béninois et son voisin de l'Est, qu'est le Nigeria, puissent parler le même langage pour le bonheur de leurs deux nations. Ramener les Béninois au cinéma, c'est l'objectif du projet Les Cours du Soir lancé par le réalisateur et le Centre culturel artistique Africa. Le jeudi 21 novembre à l'auditorium du Centre Arcade Assogba présentera les derniers jeudis du mois un réalisateur béninois à travers la projection de 16 œuvres entrecoupées de débats. Une initiative qui démarre le jeudi 28 novembre prochain. Il expose le projet au micro de Carles Kitome et de Billy Laibi. En fait, les cours du soir, nous avons imaginé des soirées de projection de films courts-métrages béninois et africains, suivis de débats. C'est quelque chose qui ne se faisait pas chez nous, et nous pensons que ça manque quand même un peu. Ce genre de rencontres où les jeunes, les jeunes professionnels ou même les anciens, parce qu'il n'est pas dit que les courts-métrages sont essentiellement faits par les débutants au cinéma du tout. On peut avoir fait, je sais pas, 10, 20 longs-métrages et revenir à un moment donné et proposer un court-métrage. Et donc ces soirées sont des moments où nous programmons les jeunes béninois et africains qui montrent leurs films. Et après, échange avec le public sur leur parcours, qu'est-ce qui a pu arriver pendant la fabrication du film, qu'est-ce qui a pu se passer, qu'est-ce qu'ils ont vu comme film, qu'est-ce qui a pu leur inspirer le film qu'ils ont eu à faire. Toutes sortes d'échanges, mais vraiment, ce n'est pas des échanges superficiels. Ce que nous souhaitons, c'est que ce soit vraiment des moments de débat de fond, des moments de débat technique, des moments vraiment de discussions sociologiques, historiques, psychologiques, des moments de rencontre d'art, entre un public qui manque de ce genre de propositions et des auteurs aussi qui sont au Bénin en particulier, où il y a un certain nombre de personnes qui travaillent dans le milieu mais qui ne se rencontrent presque pas. Et on a du mal aussi à discuter de nos travaux mais de façon apaisée et entre professionnels, de façon aussi bien critique dans le sens qu'on peut redouter que critique dans le sens positif. D'un événement cinématographique à un autre, le réalisateur béninois, plusieurs fois primé, Aymar Essay, démarre un rendez-vous dénommé Bénin Cinéma Concert le 7 décembre à Grand Popo et au restaurant Lieu Unique de Cotonou le 20. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse donnée au restaurant Le Lieu Unique ce jour 22 novembre 2019. Il s'agira de soirées de projection cinématographique et de concerts live en présence des auteurs tous les vendredis à l'espace Caro et les 3e
ouvert vendredi au restaurant Le Lieu Unique, un moyen de revaloriser le cinéma au Bénin. Il expose son projet au micro de Carles Kitome. Alors, quand on prend l'univers du cinéma au Bénin, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui font des films, et ces films ne sont pas consommés, ces films ne sont pas vus. Et c'est le même problème partout, que ce soit au Burkina, que ce soit au Sénégal, un peu partout, c'est le même problème. Alors nous, à Sunrise Film, on a réfléchi depuis un certain nombre d'années et on a commencé des initiatives, notamment à Dassa, où on faisait des soirées de projection à plein air, à Okuta. Après, on a fait avec l'Espace Chief, où on faisait de la programmation de films et de l'animation des films d'auteurs. Et aussi avec l'Institut français, où on faisait aussi de la programmation des films. Surtout aussi avec le Festimage que je co-organise ici chaque année. Et là maintenant, il s'agit d'aller plus loin dans la démarche en jumelant la projection de films au concert. Et c'est un système, c'est un concept qui marche très bien, surtout en Allemagne, où un public vient pour voir un film et en même temps après le film, il voit un spectacle, donc un concert live. Et le lieu unique qui nous accueille aujourd'hui a déjà l'habitude des concerts live. Et c'est aussi un haut lieu de culture où les Béninois arrivent à se retrouver, à discuter, à voir un concert live. Et pourquoi pas avoir un film? Parce qu'aujourd'hui, l'État ne nous donne pas la possibilité de montrer nos films. Eh bien, nous sommes obligés d'aller vers d'autres espaces et de créer cette rencontre cinéma, donc le film, et le public qui aujourd'hui est très demandeur. Le public veut voir les films, les gens veulent voir nos films. Et la dernière fois, on a fait une séance avec M. Akala Akambi qui nous disait aujourd'hui, les Béninois consomment plus d'images qu'ils n'en consomment dans les années 80. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils consomment des images, mais des images qui ne viennent pas d'ici. Des images qui ne viennent pas d'ici. Alors que ces images sont faites, ces films sont là, ces films sont rangés dans les tiroirs, il faut trouver le moyen de montrer les films. Et aussi, pour pouvoir délocaliser un peu ces projections, on a aussi des projections avec la Villa Caro. Donc, la Villa Caro aussi à Grand Popo a déjà l'habitude des concerts live. Donc, l'idée c'est de jumeler le concert live et la projection de films de telle manière que le public ou le spectateur, quand il vient en une soirée, il a accès à toute une panoplie d'informations culturelles, de films, de spectacles, ainsi de suite. L'étoile à 5 branches n'est rien d'autre que la représentation de l'ignorance qui est l'homme, et l'étoile à 8 branches est représentée par la rose au milieu de la croix et est l'immortalité, le génie céleste que nous portons. Suivons Sylvain Kwasi Alagba de Phare pour plus d'explications. Il est au micro de Jacques Marion d'Almeida. Le phare va te révéler ta négation. À partir de ta négation, tu auras ton affirmation, tes atouts. Que je pose allégation. Tu as l'air du divin et complètement ta solution dans ce monde. Et qu'est-ce que tu fais? Tu vas à la gestion des quatre. Quelle jolie qu'est la rose. D'où la rose croix. D'où la rose s'épanouit au milieu de la croix. Non, la rose, c'est l'immortalité. La rose, c'est l'étoile à 8 branches. C'est le génie céleste. C'est le génie divin. Que tu le portes. La lumière que tu portes. Tu le trouveras où? Au sein de la croix. C'est tout, c'est un message. C'est tout un enseignement. Que le mot suffit. Chacun de nous a sa croix. Tu as ton corps, non? Tu as les 4 éléments, toi. Au milieu des 4 éléments, à son intercession, sort la rose. Le lotus sort dans la boue. C'est ça le message de la rose, quoi. C'est tout le message. Mais c'est parce que les Africains, quand ils rentrent dedans, eux ne voient que le mot. Tout est contenu dans ce mot de la rose, quoi. Change des grades. Deuxième grade jusqu'au 10e grade, ils payent, ils vont l'Afrique, on envoie l'argent là-bas, on voit des grades, ils sont en costume, ils sont de l'épée à côté, ils vont aux agares. Et les maçonneries, c'est la même chose qu'ils ont fait les Blancs. Ils ont pris que l'étoile à 5 branches. La pleine de guérisseurs, des spiritualités aussi, mais ils sont où? Des échappes. L'étoile à 5 branches là, c'est des bêtes. L'étoile à 5 branches ne protège personne. L'étoile à 5 branches qu'on appelle le pentagramme, c'est justement l'homme ignorant. L'homme bête, ordinaire. Sa tête, ses 2 bras, ses 2 pieds. C'est fait l'étoile à 5 branches, tout simplement. Mais les Blancs savent la vérité. Ils ont mis au milieu de cette étoile à 5 branches la lettre G.
au milieu. God, gamin, tu cherches. Mais grand architecte, tu veux. Mais c'est pas ça. Ils ont fait exprès. Pour trouver ce qui est dedans, pour que tu te retournes. Pour que tu retournes l'étoile. Mais retourne l'étoile, il te dit que c'est Lucifer, il ne faut pas le faire, c'est le diable. Mais quand si tu oses le retourner, oser, ça va oser te taire. Quand tu oses le retourner, tu vas quoi? La lèche est retournée aussi. Si tu retournes la lèche, tu vas quoi? Quand je viens la 17e caractère hébraïque, qui est l'étoile. L'étoile est cachée dans ton sein, dans ton retournement. Le signe de retournement, personne n'en veut. Les gens qui osent se retourner, on les appelle comment? Les sorciers. Donc c'est le retournement qui permet la pensée de s'élargir. Si le sorcier est à Cotonou, qui est aux États-Unis, il arrive à te manger, tu vois, parce que tu es bête, c'est lui qui est plus intelligent que toi. Sa pensée s'élargit. Ou bien, c'est lui là à Cotonou, toi tu es aux États-Unis, ton soleil tu ne vois pas, lui il arrive à te voir. Donc l'Africain peut se développer que dans le retournement de l'être. Donc l'Africain doit aller vers où va la sorcellerie de nos ancêtres. Et puis, page sport avant de refermer ce journal. Dans un peu plus d'une semaine, le ZAE Football Club entame la phase de groupe de la Coupe de la Confédération Total CAF 2019-2020. Premier club béninois à accéder à ce stade d'une compétition interclub africaine, la formation universitaire a déjà inscrit son nom dans l'histoire du football béninois. Le 1er décembre prochain donc, Richard Bio et ses poulains commencent la nouvelle aventure contre la Renaissance sportive de Berkane au Maroc. Après, ils vont recevoir les Congolais du Daring Club, Motema Pembe et les Zambiens de Zanaco FC à Cotonou. Même s'il reconnaît la carte de visite remarquable de ses adversaires, le patron de l'encadrement technique de ZAE compte jouer crânement ses chances. Je ne connais pas ces clubs. La seule chose que je connais d'eux, c'est que c'est des habitués de la compétition. C'est des clubs qui sont déjà habitués à ce genre de compétition. Mais sachez une chose, vous savez, quand vous accédez à la phase de groupe, c'est que vous devez faire des grands matchs. Donc il s'agira pour nous d'aller faire des grands matchs. Donc ce n'est pas des clubs que nous connaissons. La seule chose que nous savons, c'est des clubs qui sont bien huppés, qui sont moulés dans la compétition depuis des années. Des clubs auxquels nous allons nous frotter et voir et mesurer notre réel niveau. Voilà. L'objectif principal, je crois, il est atteint. C'était d'accéder à la phase de groupe. Maintenant que nous sommes dans un groupe, nous héritons d'un groupe un peu compliqué, un groupe un peu difficile, avec les habitués de la compétition. Nous allons jouer grandement notre chance. Il s'agira pour nous d'aller nous battre et de hausser notre niveau de jeu afin de ne pas être ridicule. Donc il s'agira pour nous de jouer pleinement. Et je crois que nous allons grandement jouer notre chance. Le coach Richard et ses poulains peuvent compter sur la direction du club. Le président Clément Adéoti Adéchia entend en effet booster davantage le moral de sa troupe. Il envisage augmenter la prime du match des joueurs et cette motivation sera plus importante encore si les autorités du sport béninois tiennent leurs promesses. On est obligé de les motiver davantage. Le football, c'est comme ça. Si vous ne motivez pas le joueur, il ne donnera pas de très bons résultats. On sait comment nous avons levé la barre très haut pour pouvoir obtenir ce que nous avons obtenu. On est obligé d'aller davantage, plus loin encore. Et pour solliciter de quelqu'un de la gagne, de la détermination, vous êtes obligé, par exemple, de tirer de lui l'essentiel de ce qu'il faut pour qu'il puisse donner le résultat que vous voulez. C'est le b.a.-ba et en ressources humaines. Nous sommes obligés de le faire davantage. Nous allons les motiver comme nous avons pu le faire pour qu'ils sachent que davantage, à partir de maintenant, quand ils sont en poule, le challenge va être plus élevé. Et donc, la prime de motivation également va être élevée. Et nous allons le faire, et par la grâce de Dieu, et les soutiens que nous avons de part et d'autre, et puis l'État qui va essayer de rentrer également dans la danse pour nous accompagner, parce que ça devient un challenge qui appartient à tout le peuple, ce n'est plus Esaü seul. Et ça va nous permettre d'avoir plus de moyens, parce que vouloir le faire seul, ça va être très compliqué. Hein. Parce que là, aller déjà au Maroc le 1er décembre, alors qu'on vient de finir maintenant 6 matchs d'affilée, aller-retour,
et enchaîner encore tout seul, le faire comme ça. On va pouvoir le faire parce qu'on n'a pas le choix, mais on ne va pas le faire pour être meilleur comme nous voulons. Si personne ne vient en aide, si le ministère, si l'État ne dit rien pour l'instant. Mais s'ils le font, et évitez bien, je crois qu'on aura les mains beaucoup plus humides, plus lourdes, pour également rendre les joueurs plus mobiles sur le terrain. Les championnats nationaux de Ligue 1 et de Ligue 2 abordent leur 6e journée ce week-end. Au niveau de l'élite, ESAE FC reçoit dimanche Dynamo de Paracoua René Pleven. La jeunesse sportive de Pobet JSP joue contre les Buffles FC à Charles de Gaulle de Porte-Nouveau. Énergie FC affronte Drago au campus d'Abomey-Calavi et 24 heures plus tôt, JAC accueille Beke FC à Cotonou 2. En Ligue, le leader Dynamo d'Abomey se déplace chez Assos à Misérité. Dynamique FC affronte Espoir de Savaloa à Tchoukouma de Djougou. Éternel reçoit Entente de Candy. Sur le continent, la finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans se dispute en ce moment entre le pays hôte, l'Égypte, et la Côte d'Ivoire au stade international du Caire. Ce sera tout pour cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Agréable week-end à chacun et à tous.